Dans cette vidéo, je vais te partager les différences entre les challenges 5 jours à 200 000 euros versus ceux à 2 millions d'euros. Alors, comment j'ai fait pour avoir ces différences-là? J'ai moi-même une agence qui s'appelle Nicoya, spécialisée en challenge. Donc j'ai accompagné une variété d'acteurs et j'ai également échangé avec d'autres fondateurs d'agences, des discussions off qui me permettent d'avoir des infos très intéressantes là-dessus. J'ai aussi audité une vingtaine de comptes depuis le début de l'année. Du coup, ça m'a permis d'avoir vraiment les points de différence. Concrètement, ce qu'on va voir, il y a deux types de profils sur les infopreneurs qui arrivent à faire des challenges à plus de 2 millions d'euros. Et on verra les trois facteurs clés qui distinguent ces infopreneurs-là des autres. Ça vous permettra de travailler là-dessus dans les prochains mois si c'est des objectifs que vous visez, ou si c'est pas des objectifs que vous visez, ça va vous faire quand même des learnings pour vos autres tunnels. Passer de 200 000 euros à 2 millions d'euros, fondamentalement, c'est une capacité à aller chercher plus de volume, un trafic froid et réussir à le convertir. Alors là, comme ça, effectivement, je simplifie un petit peu. C'est toute la complexité, c'est d'aller chercher du trafic de plus en plus froid et réussir à le convertir. Donc, ce qui génère le CA au final, c'est quoi? Ça va être le nombre d'inscrits, notre taux de rendez-vous, le panier moyen et le taux de closing. Ça, si on simplifie, c'est les quatre variables. En réalité, le taux de rendez-vous et le taux de closing, c'est des leviers d'optimisation. C'est pas ça qui permet de faire x10. On va jamais multiplier par 10 un taux de closing, par définition. Les vrais leviers macro, c'est la partie inscription et le panier moyen. On va le voir pourquoi. Il y a deux profils qui arrivent à faire 2 millions et je vais vous expliquer un petit peu les caractéristiques de chacun. Le profil 1, il a deux catégories. J'ai des CPL qui sont assez faibles par rapport au reste du marché. Je suis pas sur du make money super compétitif, sur des niches sur lesquelles il y a une compétition énorme. J'arrive à avoir des CPL entre 10 et 15. Je suis sur un marché qui est énorme. Et il y a finalement un petit peu une aubaine de marché, ce qui fait que je peux dépenser des gros budgets. Ou alors, j'ai un organique massif qui me permet d'avoir du volume sans exposer les coûts. Ces deux catégories, le point clé, c'est qu'ils arrivent à jouer sur la partie inscription. Soit parce que la niche permet d'avoir des CPL plus faibles que le reste du marché, soit parce qu'il y a un organique qui est massif. Le deuxième profil, il est sur le panier moyen. Donc là, on est sur des offres qui ont des résultats très quantifiables pour les prospects, avec une preuve sociale qui est forte, une marque qui est bien implantée, ce qui va permettre d'avoir des paniers moyens 3 fois, 6 fois supérieurs au reste du marché, et donc d'accepter des CPL qui sont importants. Et en fait, la différence, par exemple, entre quelqu'un qui va mettre 50 000 euros en publicité et quelqu'un qui va mettre 500 000 euros, c'est que celui à 500 000, il est capable d'accepter un CPL 2 fois supérieur et d'être toujours très rentable sur son tunnel. Donc vous voyez, les deux profils, ils sont un petit peu différents. Le premier, il est capable d'aller chercher beaucoup de volume, et le deuxième, on va être sur un peu moins de volume, mais on va être sur des paniers moyens qui vont être très intéressants. Alors, c'est quoi les facteurs clés de différence? Je m'étais dit, c'est l'animateur qui est excellent, c'est l'offre, c'est l'équipe. Et en réalité, j'ai pas vu de différence là-dessus sur les différents acteurs. Je vais vous partager là les 3 points que j'ai constatés. Le premier, c'est le budget ads. Il y a des tunnels qui cartonnent avec des ROIs qui sont super bons, des acteurs qui mettent 50 000 euros en publicité, qui vont faire des événements à 300 000, 400 000 euros, et qui ne vont pas augmenter le budget ads. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a des acteurs qui vont pas augmenter le budget ads, et il y a deux raisons à ça. Il y a un sujet de mindset. C'est des gens qui, historiquement, n'ont pas l'habitude de dépenser. Et moi, ce que j'ai vu sur des gros acteurs, c'est que ils sont capables de passer de 300 000 euros de budget ads à envoyer du 600 000 et puis après du 1 million. En tout cas, de tenter d'aller dans cette direction. Peut-être qu'à 1 million, ils se rendent compte que finalement, c'est trop juste. Et au final, ils atterrissent à 600. Alors que les autres vont augmenter vraiment par petits paliers. Le problème de cette approche, c'est que on est sur un monde qui va vite, l'infopreneur, ça va très vite, les trends, ils évoluent. Et en fait, aller à petits pas, finalement, on peut rater des grosses opportunités sur un type. Donc, il y a tout ce qui est mindset, et puis après, il peut y avoir des sujets de trésorerie. Il faut avancer tous les frais, donc il faut avoir une gestion, il faut avoir un taux d'encaissement, etc., qu'il faut bien bosser. Et donc là-dessus, moi, mon conseil, c'est vraiment de bosser avec un tableur. Nous, on fait des prévisionnels qui sont hyper complets sur le nombre d'inscrits, un scénario pessimiste, optimiste, qui est basé sur notre benchmark, de regarder tout l'historique qu'il y a pu avoir sur le compte. Et ça permet vraiment de se rassurer aussi, de se rendre compte que même sur le scénario pessimiste, on va avoir de la rentabilité. Et c'est comme ça qu'on vient rationaliser une peur et finalement se mettre dans des bonnes conditions. Le deuxième point qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on veut augmenter les budgets ads, l'enveloppe globale de dépenses, elle va s'élargir. Si on passe de 50 000 euros de dépenses à 500 000 euros, il va falloir un certain nombre de choses, notamment au niveau des créatives. Il va falloir faire plus de tournages, il va falloir faire beaucoup plus de publicité, il va falloir faire appel à des créateurs UGC. Tout ça, ça va venir augmenter les coûts fixes finalement de l'événement. On va aussi
Comme on va sur du trafic beaucoup plus froid, on a besoin de plus d'outils pour pouvoir maximiser la participation, par exemple. Donc sur les phone calls, on va en mettre plus. Après, ça peut être assez mineur, hein, quoique les coûts type Twilio, ça envoie quand même. Mais on peut mettre en place des outils comme des IA sur WhatsApp. Ça va avoir des coûts de mise en place, des coûts de run. Et tout ça, ça va venir augmenter les coûts. Donc là-dessus, la leçon, c'est que quand on veut scaler, il faut avoir en tête qu'on va avoir peut-être des rendements décroissants sur les allocations, enfin sur la dépense publicitaire, mais qu'il va y avoir aussi avoir des coûts fixes. Et c'est pour ça que quand on est sur les niveaux un peu plus bas de dépenses, il faut avoir un beau niveau de rentabilité pour pouvoir accueillir cette baisse. Mais par contre, si on arrête de raisonner uniquement en ROS, mais qu'on raisonne en marge collectée, en fait, aller faire des gros bons de dépenses et exploser la marge collectée. Et in fine, c'est quand même ce qui compte. Si on dépense 10 000 euros avec un ROS à 10 ou si on a un ROS à 5 avec 500 000 euros, c'est pas la même marge qui est collectée. Le troisième point que je constate, c'est la puissance de la marque. Sur des événements à 2 millions d'euros, on a une marque qui est capable de rassurer le trafic froid. Au-delà de la pub, ça passe par plein de choses. Ça passe par le branding, ça passe par le site internet, ça passe par un ancrage territorial, d'avoir fait des événements, d'avoir une grosse communauté de coachs, etc. etc. Mais c'est d'avoir tous ces éléments de réassurance qui, au global, vont permettre au trafic le plus froid de passer à l'action. Et parfois, ça peut paraître un peu intangible, mais il faut vraiment, pour vraiment réussir à le percevoir, s'imaginer que là, vous faites une pub, vous avez un événement et vous allez passer à l'action. C'est plein d'éléments aussi inconscients, subconscients, qui vont faire qu'on va avoir confiance. Et en fait, tout le challenge dans le marketing, c'est pas les gens qui me détestent et qui vont jamais acheter, j'arriverai jamais à convaincre. Il y a des gens qui vont acheter très facilement. Le travail du marketeur, des sales, de vous, c'est tous les hésitants, c'est tous ceux qui sont au milieu, ce qui fait qu'on va faire une perf ric-rac ou une perf incroyable. Il est là le défi. Ma conclusion là-dessus, c'est que le tunnel à 2 millions d'euros, il n'est pas forcément meilleur que celui à 200 000, 300 000, 400 000. Le point clé, c'est qu'il y a cette capacité à déployer un budget ads et une poche d'investissement pour des sujets transverses beaucoup plus importante et qu'il a cette capacité à accueillir du trafic froid, notamment avec une brain, avec tout un écosystème qui permet vraiment d'aller à travailler ce sujet-là. Et dernier point, le mindset, on pense que c'est que pour les débutants, mais en fait, chacun, à notre niveau, on peut avoir des blocages. Certains, c'est à 50 000 euros, certains, c'est à 300 000 euros de budget ads, d'autres, c'est à plus. Mais on se met tous des barrières. Pour finir, ayez toujours en tête le jeu auquel vous allez jouer. Est-ce qu'on va être sur un sujet de volume ou est-ce qu'on va être sur un sujet de panier moyen ? Ça, c'est très important. En fonction de votre situation, vous n'avez pas forcément le choix. Si vous n'avez pas un gros organique et si vous êtes sur une niche compétitive, vous n'avez pas le choix que d'aller sur du panier élevé. Peut-être que le format d'un des événements aller vers du 2 millions, c'est peut-être pas le plus rentable, le plus adapté à votre situation. Peut-être que des événements à 400, 500, c'est le sweet spot pour vous. Tout ça, ça à définir et à calculer finalement avec des tableurs, avec votre expérience, le temps disponible que vous avez, les assets que vous avez. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire. J'ai fait toute une série de vidéos sur ce type de sujet, sur les challenges, les webinaires, les ads, les trends dans l'infoprenariat. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aller regarder les autres vidéos. C'est très très bon pour le référencement si vous cliquez sur d'autres vidéos. Et si vous avez envie de scaler fort votre challenge, écrivez-moi sur Instagram. Il y a le lien en dessous en description. I am David Varol et on en discute avec plaisir. Merci.